Tu veux savoir ce que les ultra-riches font vraiment quand l'économie commence à trembler? Warren Buffett vient de prendre une décision que pratiquement aucun autre milliardaire n'ose prendre. Il ne l'a pas annoncé avec fracas, il a juste bougé discrètement, 23 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ça le plus choquant. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce qu'il refuse d'acheter, même ses propres actions, même l'économie américaine qu'il a toujours défendue. Alors, pose-toi la vraie question. Pourquoi est-ce qu'un homme de 94 ans, qui a traversé toutes les crises boursières de l'histoire, décide aujourd'hui de parier contre le dollar? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ces mouvements récents, et tu vas comprendre pourquoi la prochaine crise pourrait venir non pas des actions, mais de la monnaie elle-même. Mais surtout, je vais te dévoiler le plan exact que Buffett applique, et que tu peux suivre, même 100 milliards à la banque. Reste bien jusqu'à la fin, parce que si tu comprends ce qui suit, tu ne regarderas plus jamais ton portefeuille de la même manière. Il ne parie plus sur l'Amérique, il parie contre elle. Warren Buffett, l'homme qui a toujours dit, ne pariez jamais contre l'Amérique. Et pourtant, en 2025, il place 23 milliards de dollars au Japon, et pas en dollars, en yens japonais, empruntés. Tu comprends ce que ça veut dire? Buffett ne se contente pas d'acheter des actions japonaises, il fait un pari direct contre la solidité du dollar américain. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2003. Il a écrit noir sur blanc. Détenir d'autres devises, c'est croire que le dollar va décliner. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? Le dollar a chuté pendant des années. La bourse américaine a stagné pendant une décennie entière. Et Buffett, 2 milliards de profits. Pendant que la majorité des investisseurs perdèrent de l'argent, lui, il encaisse. Alors quand ce même homme recommence à faire exactement les mêmes mouvements, tu fais quoi? Tu l'ignores ou tu essaies de comprendre ce qu'il voit que les autres refusent de regarder? Et si tu penses que c'est juste un choix opportuniste, attends de voir ce qu'il a déclaré sur l'économie américaine elle-même. Une monnaie qui part en enfer. Buffett ne fait pas que déplacer son argent. Il envoie un message. Lors de la dernière réunion des actionnaires, il l'a dit clairement. Nous ne voulons pas posséder quoi que ce soit dans une monnaie qui part en enfer. Et quand il dit ça, il parle du dollar américain. Tu mesures l'ampleur de cette déclaration? Warren Buffett, le visage de Wall Street, le parrain de l'investissement long terme, est en train de te dire que la monnaie la plus puissante du monde est en train de glisser. Mais ce n'est pas une peur irrationnelle. Il ne parle pas de rumeurs. Il parle de structure économique. Il voit ce que peu de gens veulent voir. Le dollar, c'est plus qu'un billet. C'est une unité de confiance. Et quand cette confiance commence à se fissurer, tout l'édifice peut trembler. Si tu es encore là à ce stade, c'est que ce message te parle. Alors, laisse un commentaire juste en dessous. Tu fais quoi aujourd'hui si le dollar chute? Tu t'en protèges comment? Ta réponse pourrait éveiller quelqu'un d'autre. Et ce n'est que le début. Parce que ce que Buffett voit maintenant, c'est une bombe à retardement au cœur de l'économie américaine. Et c'est ce que tu vas découvrir dans ce qui suit. Donc reste bien jusqu'à la fin. La machine américaine est en train de se dérégler. Ce n'est pas l'inflation qui inquiète Buffett, ni la volatilité du marché, ni même une guerre ou une récession. C'est la politique budgétaire des États-Unis. Et tu sais ce qu'il en pense? Il a été très clair. Le cours naturel d'un gouvernement est de faire perdre de la valeur à sa monnaie. En d'autres termes, le problème n'est pas conjoncturel, il est systémique. Depuis des décennies, les États-Unis dépensent plus qu'ils ne gagnent. Année après année, ils empruntent, creusent leur déficit et repassent la facture aux générations futures. Et tu sais ce qui a changé depuis 2020? Ce n'est plus juste un déficit, c'est une fuite incontrôlable. En 2024, les États-Unis ont dépensé 1300 milliards de dollars de plus que ce qu'ils ont collecté. Et ce chiffre est encore plus élevé qu'en 2023. Buffett le voit, la tendance ne ralentit pas, elle s'accélère. Mais le pire n'est pas là, car la vraie question n'est pas combien on dépense, c'est ce qu'on obtient en retour. Et quand tu découvres où part réellement cet argent, tu comprends pourquoi Buffett ne mise plus sur ce système. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo jusqu'ici, pense à mettre un like, non pas pour l'algorithme, mais pour propulser ce message aux personnes qui vivent encore dans l'illusion que tout ira bien. Ce que tu vas voir maintenant est encore plus dérangeant, parce qu'on va te montrer la partie du budget américain qui ne finance rien. L'argent qui ne construit plus rien. Quand un pays emprunte, on imagine qu'il le fait pour investir, pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, pour financer l'innovation, la recherche, l'avenir. Mais la réalité, c'est que de plus en plus d'argent ne sert à rien. En 2019, 8% du budget fédéral servait uniquement à payer les intérêts de la dette. En 2024, 13%. Et si on ne change rien, en 2040, ce sera 27% de chaque dollar public qui partira dans le vide, sans créer de valeur, avant même qu'un seul centime n'aille vers un hôpital ou une école. Tu réalises? C'est comme si tu empruntais de l'argent tous les mois, non pas pour investir, mais uniquement pour rembourser les intérêts de tes anciens crédits. Et ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est une projection officielle, publiée par le GAO, un organisme américain indépendant qui surveille les dépenses publiques. Tu sais ce que ça signifie vraiment? Un système qui s'auto-alimente, une dette qui grossit, non pas à cause d'une crise ponctuelle, mais parce que l'État est devenu captif de ses propres intérêts. Et quand une machine consomme plus qu'elle ne produit, elle finit toujours par exploser. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il reste une idée reçue que beaucoup brandissent pour se rassurer. Les États-Unis peuvent toujours imprimer plus d'argent. Et ça, c'est peut-être le plus grand piège psychologique de cette génération. Ils imprimeront de l'argent. Et alors, c'est le grand argument. Celui que l'on sort quand tout semble aller mal, pas de panique. Les États-Unis peuvent toujours imprimer plus de dollars. Et c'est vrai, ils peuvent. Mais imprimer ne résout pas tout. Ça décale le problème. Et parfois, ça l'amplifie. Buffett l'a dit dès 2003. Les États-Unis bénéficient d'un statut spécial. On peut se permettre ce comportement aujourd'hui parce que notre comportement passé était exemplaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Le passé ne suffit plus à justifier les abus du présent. Et Buffett le martèle désormais. Si ce comportement continue, il deviendra tout simplement incontrôlable. Ce n'est plus une question d'inflation. Ce n'est plus une question de conjoncture. C'est une question de confiance. Et quand la confiance s'effondre, les chiffres ne suffisent plus à masquer la réalité. Le dollar est un symbole. Et comme tous les symboles, il tient jusqu'au jour où il ne tient plus. Si tu comprends l'enjeu ici, partage cette vidéo autour de toi. Pas pour la viralité, pour la lucidité. Parce que plus on attend pour ouvrir les yeux, plus la chute est brutale. Mais maintenant que tu sais pourquoi Buffett s'inquiète, tu dois découvrir ce qui l'a vraiment poussé à agir cette année. Et c'est bien plus grave qu'une simple crise budgétaire. Ceux qui détiennent la dette détiennent le pouvoir. Buffett ne s'inquiète pas seulement de la dette, il regarde qui la détient. Et ce qu'il voit, c'est une fracture silencieuse, mais de plus en plus instable. Pendant longtemps, la dette américaine était massivement
exclusivement détenues par les Américains eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce sont les pays étrangers qui en possèdent une part immense. Le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, 3 pays, 3 logiques, 3 puissances. Et parmi eux, le Japon détient plus de 1100 milliards de dollars. C'est aussi là que Buffett vient d'investir 23 milliards en yens. Simple coïncidence? Non. Stratégie. Le Japon est stable, discipliné, industriel. Et surtout, il est créancier des États-Unis. Buffett sait que si la confiance dans le dollar se fissure, les premiers à fuir seront les investisseurs étrangers et leur fuite déclenchera une réaction en chaîne. Parce qu'un pays peut imprimer de l'argent, mais il ne peut pas forcer le reste du monde à lui faire confiance. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un défaut de confiance internationale, ce n'est pas juste une crise économique. C'est un effondrement de crédibilité globale. Et ce qui pourrait l'activer, ce n'est pas un virus, une guerre ou un crack, mais une toute petite étincelle, géopolitique ou commerciale. Et justement, Buffett pense avoir vu cette étincelle, que tu vas découvrir maintenant. L'étincelle qui pourrait tout déclencher. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis. Une dette hors de contrôle, un système qui s'effondre lentement sous son propre poids, et des pays qui commencent à regarder ailleurs. Mais il manque encore une chose, le déclencheur. Et Buffett pense l'avoir identifié, les tarifs douaniers. Tu te dis peut-être que ce n'est qu'un outil commercial, mais lui, il les qualifie autrement. Les tarifs sont, dans une certaine mesure, un acte de guerre. Tu comprends ce que ça veut dire? On n'est plus dans l'économie, on est dans la politique de puissance, dans la stratégie militaire silencieuse. Et quand un pays devient à la fois débiteur, imprimeur de monnaie, et qu'il menace ses créanciers à coups de sanctions, alors la confiance explose. C'est exactement ce qui se profile. Et c'est pour ça que Buffett ne reste pas immobile. Il ne panique pas, il prépare. Et toi, tu observes ou tu t'organises pendant qu'il est encore temps. Si ce que tu viens d'entendre te semble important, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour ne pas rater ce qui arrive après. Parce que si Buffett a raison une fois de plus, les prochaines semaines pourraient changer tout ton rapport à l'argent. Et maintenant que tu sais tout ça, c'est ce que tu vas mettre en place maintenant qui va tout changer. Tu viens de voir ce que Buffett prépare. Tu as compris pourquoi il parie contre le dollar, pourquoi il déplace ses milliards hors des États-Unis, et pourquoi il alerte alors qu'il n'a jamais eu besoin de parler. Mais au fond, cette vidéo n'est pas sur Buffett. Elle est sur toi, sur la façon dont tu réagis quand le système vacille. Tu peux continuer à croire que tout ira bien, ou tu peux faire ce que lui fait. Observer, analyser, anticiper. Parce que ce n'est pas quand la crise éclate qu'on se prépare, c'est avant. Et ceux qui survivront financièrement à ce qui arrive ne seront pas les plus intelligents, mais les plus lucides. Et si tu veux en savoir davantage sur les stratégies des ultra riches, clique sur cette vidéo qui apparaît à l'écran pour recopier leur stratégie en temps de crise. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir.